Bienvenue au podcast Mais à la pâte, un podcast où on parle avec des entrepreneurs que vous connaissez bien, que vous avez beaucoup vus sur la scène publique, mais dont on connaît un peu moins la vie personnelle. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, je ne vais pas dire spéciale, mais on reçoit mon père, donc Monsieur Abatiello, sur les médias sociaux. Mon père est en affaires depuis toujours. Il représente la deuxième génération de Pizza Salvatore. Mon père est connu pour son attitude un peu plus brusque, pas avoir la langue dans sa poche, pour avoir effectué évidemment le transfert d'entreprise là, de lui à ses 5 enfants. Donc, on va vraiment creuser ces aspects-là de sa personnalité. Bonne écoute! Monsieur Abatiello, merci beaucoup de vous être joint à nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Oui, ça fait plaisir. On va parler, pour commencer, j'aimerais ça en entendre un peu sur votre enfance. Où est-ce que c'est parti, Salvatore, puis comment c'était votre enfance en Beauce? Ah, ben, ça a commencé, Salvatore, le 3 septembre 1964, OK. à Saint-Georges-de-Beauce. Et, Toi, t'étais né, papa. ben oui, à ce moment-là, j'avais 3 ans. OK. Fait que, on se promenait dans les restaurants, là, tu sais, puis on vivait là, hein. On couchait au deuxième étage. Fait que, on a grandi dans cette atmosphère-là, là. Ah, c'est vraiment bien. Puis vous êtes le combienième dans votre famille? 5e. De combien d'enfants au total? 7 enfants. De 7 enfants. Ouais. Donc, le plus vieux, lui, était-il déjà, il ou elle déjà en âge de travailler? C'est elle. OK. Ma sœur Claude, écoute, elle a 7 ans de plus que moi, si je ne me trompe pas. OK. Fait qu'elle avait à peu près une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Fait que, on était jeune famille, là. Votre sœur Claude, elle doit avoir beaucoup de caractère. Une première de famille. C'est 6 gars après. Une fille, 6 gars. Il n'y a pas d'autres sœurs? Il n'y a Non, pas d'autres sœurs. Oh mon Dieu. Elle doit avoir vachement de caractère. on s'en est bien occupé. Vous- Oui. Mon père aurait dit la même chose. Ben oui. Non, c'était la plus vieille. Puis après ça, mon frère Daniel, puis mon frère Yves, mon frère Ronald, moi, puis mon frère Gino et Luca. Puis avez-vous toujours travaillé dans le resto, papa, ou tu sais, vous étiez jeune, grand-maman s'occupait plus de vous? Comment... Ah oui, à partir de l'âge de 8-9 ans, on lavait la vaisselle, là, puis on travaillait ces périodes de roche, puis on a toujours fait ce mode de vie-là. Nous autres, c'était notre bonheur, ça. Puis vous étiez beaucoup quand même. Est-ce que à vous tous, donc vos 9, est-ce que vous opériez le restaurant ensemble ou est-ce qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient avec vous? Oh, oui, il y avait d'autres employés, mais tu sais, au fur et à mesure qu'on prenait de l'âge, ben là, on était plus capable, comprends-tu, de voguer à d'autres tâches là, que faire la vaisselle. Hein? Fait Oui, que, clairement. on a fait du service aux tables, on a fait de la cuisine, on a vu toutes les opérations là, de ce qu'il y a à faire dans un restaurant. Puis à l'époque aussi, c'était un menu qui était beaucoup plus large. Je pense qu'en ce moment, c'était plus, tu sais, c'était service aux tables. Oui, c'est un menu plus large, là, mais menu comme à l'époque. Là, le poulet était là, les clubs sandwich étaient là. OK. Mais la les pizza, frites, c'était les une... pizzas, oui, les pizzas, c'était le gros vendeur. Ah ouais, puis parce que c'était un mec qui était quand même méconnu, si je me trompe pas, à l'époque. Fait que vous avez comme Oui, au fait début, découvrir ça à beaucoup de gens, ça. au début, personne ne connaissait ça. Fait Oui. que, alors, puis les gens ont appris à connaître ça, puis ça a été, c'était un nouveau mets là, qui rentrait en Beauce, et puis un nouveau concept de restauration. Fait que les gens aimaient ça. Il y avait toutes sortes de commentaires drôles. Là, Oui, tu sais, hein? du fromage fondu, il n'y avait jamais vu Ben ça oui, sur une c'est pizza. ça. Fait que, à un certain moment donné, là, ils ont appris à connaître ça. Puis les gens, à l'époque, ça fêtait plus qu'aujourd'hui. Ça sortait Oui. plus. Fait que, Tu trouves? Surtout en Ah, région, ouais. hein? oui. As-tu Alors, des préjugés, la fille du Saguenay? Non, j'en ai pas, je me compte là-dedans. il n'y avait pas de règles comme il y a aujourd'hui. Oui, c'est clair. Hein? Alors, pas de règles pour la boisson, puis pas de règles pour rien. Fait que, Les communications étaient différentes aussi. Là. Les gens pouvaient pas c'était s'appeler, s'écrire. ça sortait en aussi facilement. famille. Ça sortait en famille OK. à l'époque. Là.
Alors, c'était des grosses gangs qui arrivaient, puis il fallait que tu sois toujours prêt. Oui, parce que j'imagine que c'est un restaurant service aux tables. Fait que les gens ils venaient passer la soirée. Oui, bien, c'est ça. C'est après la veillée. Ah, Hein? c'est clair. Ah, ils venaient en soirée après avoir veillé. Aujourd'hui, vous, à votre âge, vous allez manger et prendre de la boisson. À l'époque, c'était pas ça. On allait prendre de la boisson. OK. Puis quand on était rendu un peu mêlés, on allait manger au restaurant. Puis, si je me trompe pas, Salvatore, c'est votre père. Est-ce que c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre les gens à goûter à la pizza? Fallait que tu sois chaud pour manger Non, la mais pizza au début. il y en avait que oui. Il y en avait que oui. Parce que c'est ça C'était qui comme devait en ça, avoir des mais, réticences. C'est loin du pâté chinois. Ah oui. C'était loin effectivement, des habitudes culinaires de l'époque. Là. Ben oui. Fait que, mais non, les gens ont adopté ça rapidement. Puis, ça a toujours eu des bons volumes de vente. Après, les Beaucerons ont apprécié ça. Là. Puis, c'est clair. ça venait de partout. Hein. La Beauce, c'est pas loin du Maine. Hein. Fait que ça venait des États-Unis, ça venait d'un peu partout là, pour venir consommer ça, puis déguster ça. Puis, les gens avaient du plaisir. Puis là, papa, toi, t'étais un parmi 7 enfants. Comment ça s'est passé, la reprise à ton propre père, à grand-papa? Quand il était plus vieux ou ça s'est fait, il était quand même encore jeune? Comment... On a commencé ça jeune. On avait à peu près, je te dirais, on a toujours été impliqués dans les restaurants. Mon père délaissait de plus en plus. Hein, à partir de l'âge de 16 ans, là, on s'impliquait beaucoup. Fait qu'il délaissait, tu sais. Puis... à un certain moment donné, moi, quand j'ai eu une vingtaine d'années, ben là, on a commencé là, à prendre ça un peu plus au sérieux, là, puis à vouloir développer la marque. Là. Puis est-ce que votre père a pris une retraite à un certain moment, a fait une coupure ou il a toujours travaillé avec vous? Mon père a toujours été pas mal alentour de nous autres. Il travaillait plus avec nous autres. Et puis, mais il était présent. Il était présent. Mon père, c'était quelqu'un que la clientèle aimait beaucoup. Oui. Beaucoup. Alors, il venait au restaurant, puis le plaisir, c'était de jaser avec, puis d'avoir des communications, puis... de faire les commères avec votre père. Oui. Puis il aimait beaucoup que c'était mon père qui faisait la pizza. Okay. Mais c'est drôle parce que je me rappelle pas tant que grand-papa parlait bien français. Il cassait son français. Ça a son charme, quand même. Ça, on peut dire ça comme ça. Mais il parlait pas plus anglais? Non. C'était français, là, italien. Là. Il parlait anglais aussi, mais c'était surtout... il parlait français, puis il y a des gens qui avaient de la misère à le comprendre, là, mais il finissait par le comprendre. Ça, c'est une question que j'ai jamais eu la réponse, mais je suis très intriguée. Est-ce que vous parlez italien? Un petit peu, pas beaucoup. Non? OK, on comprend un peu plus, mais... moi, mes frères étaient plus... Il est plus vieux. Plus vieux, puis plus portés plus intéressés vers ça. Ouais. Moi, je n'avais pas beaucoup d'affinité vers ça, hein, tu sais, puis comme on ne voyait pas beaucoup de gens italiens dans le coin, Ben non, c'est clair. on ne pratiquait pas. Oui. Fait qu'on l'a perdu un peu avec le temps, mais on se débrouille. On se débrouille encore. Est-ce que votre père avait des frères et sœurs? Oui. Alors, mon père avait 2 sœurs et un frère. OK. Puis est-ce qu'ils sont émigrés au Québec aussi en même temps que lui? Il y en a une qui est restée en Italie. Puis, elle s'appelait Elisabeth, je pense? Oui, ouais. Okay. Puis l'autre, elle vient de décéder la semaine dernière. Là, sympathie. Sandra. Et puis, son frère est mort fait plusieurs années, là, Lorenzo. Alors, c'est ça, la famille s'est éteinte tranquillement, pas vite. Ouais. Là, hein, fait que, mais avec de l'âge quand même, ils ont fait des vieux os. Je suis aux alentours de 80 ans. C'est pas mal tout. Ma tante était plus... celle qui vient de décéder, là, 80, je pense, c'est 96, OK. 94. Wow. Ben, puis ton oncle Lorenzo aussi, il me semble qu'il était quand même vieux, non? Oui, t'as assez âgé aussi. Mais le temps fait son effet. Oui, c'est clair. Mais toi, tu n'as jamais connu tes grands-parents paternels? Non. Y étais-tu décédé avant que... Oui. OK. Oui, ils sont décédés jeunes. Puis c'était le temps de la guerre, là-bas. Hein? Oui, c'est ça. Puis vous, est-ce que vous... C'est quand la première fois que vous êtes allé en Italie? Est-ce que vous avez eu la chance de visiter de la famille plus jeune? Ou j'imagine que c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui? Je suis pas un grand voyageur, moi. Non? Non.
Mais j'y étais. Puis on a vu un peu de famille, mais pas énormément. Pas à tisser des liens. Après la guerre d'Italie, les gens, là, Il y en a beaucoup qui ont émigré. beaucoup qui ont immigré, mais il y en a plusieurs qui sont restés aussi. Hein, fait que la majorité. Mais ils changeaient souvent de région là, pour pouvoir travailler. Comprends. Puis, C'est le travail qui les menait Ouais. à se déplacer. Puis toi, papa, je pense, quand tu étais plus jeune, ta famille est retournée à quelques reprises en Italie, mais toi, tu n'étais pas retourné parce que Non. tu jouais au hockey, c'est ça? Oui, c'est ça. Je jouais au hockey. Moi, j'avais ce défaut-là. Mais votre carrière de hockey, ça m'intéresse beaucoup. Oui, bon. C'est quand que ça s'est placé dans votre carrière? Parce que là, vous aviez 16 ans, vous avez commencé 16, 20 ans, vous mentionnez, vous avez été impliqué de plus en plus dans l'entreprise, mais vous jouiez au hockey en même temps, ça devait être quand même... Oui, mais Ça le prenait du hockey, on a commencé jeune. Mhm. Hein? Alors, tu sais, on était une gang de gars. Fait que, au Québec, on joue au hockey. Hein? Alors, on jouait en famille, puis avec le voisinage. Puis, on jouait dehors. Puis finalement, ben, ils trouvaient que j'avais un peu de talent. Fait qu'ils m'ont demandé de jouer à l'Arena. Fait que là, ben, Ils vous ont comme recruté. Oui, on a joué à l'Arena. Tu sais, notre Pee-Wee, Bantam, Midget. Et puis, après ça, j'ai joué avec une ligue semi-professionnelle. Là, Toujours en Beauce. En Beauce. Et puis, après ça, ben, j'avais 17 ans, 18 ans. 17 ans, 16 ans, j'ai été repêché par les Travailleurs de Trois-Rivières. OK. Dans le temps que Michel Bergeron coachait là-bas. OK. Et puis, j'avais moins d'intérêt. Ouais. À ce moment-là, oui. Qu'est-ce qui vous intéressait à ce moment-là? J'avais été au entraînement, il avait bien apprécié, il voulait me garder. Moi, j'avais moins d'intérêt OK. à ce moment-là. Fait qu'après ça, je suis retourné au camp d'entraînement après ça, l'année d'après. Et puis, là, ils m'ont échangé avec 2-3 joueurs pour les Remparts de Québec. OK. Ouais. Là, j'ai joué mon hockey junior ici à Québec, là, avec les Remparts de Québec, 2 ans. Après ça, j'ai été au camp d'entraînement des Nordiques, puis c'est des gens que je connaissais bien, hein, parce que Bergeron était rendu là. Oui, c'est puis, ça. Il y avait d'autres personnes que je connaissais aussi, Simon Nolette, là, puis, qui était un gars de la Beauce. Alors, puis moi, durant que je jouais avec les Remparts, ben, le matin, ben, j'allais pratiquer des fois avec les Nordiques parce qu'il y a des joueurs blessés, tout le monde, tu sais, puis j'y allais de temps en temps. Fait que, après ça, ben, j'ai eu une blessure durant le Canada, durant une partie. Et puis, j'ai été à Fredericton à ce moment-là. Okay. Et puis... ça, c'était le Club École des Nordiques, c'est ça? Oui, c'est le Club École des Nordiques. Puis à l'époque, je pense que c'était canadien aussi. Pas sûr, là, mais il me semble qu'en tout cas, il y en avait 2. Là. Puis pendant ce temps-là, vous ne pouviez pas travailler la pizzeria familiale? Non, l'appel de la restauration m'a appelé. Je trouvais que les salaires n'étaient pas très terriblement hauts dans ce moment-là, à cette époque-là. Non, c'est clair. Alors, la restauration était plus intéressante que le hockey. Alors, je suis allé en restauration. Puis après Fredericton, est-ce que c'est là que votre carrière de joueur de hockey a pris fin? J'ai joué dans quelques ligues. J'ai eu des équipes de hockey aussi. Là, Parce que vous vous êtes rendu loin quand même. C'est assez impressionnant pour les gens qui ne savent pas. Vous êtes rendu jusque dans la Ligue nationale. Oui. Mais mettons que c'est un mode de vie qui est différent. Oui, c'est clair. Du mien. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui vous rend fier quand même dans vos accomplissements aujourd'hui? Ben, tout ce qu'on fait nous rend fiers. Hein? Oui. Tu sais, mais à un certain moment donné, comme je dis toujours, quand on se lève le matin, c'est un nouveau défi. Fait que faut toujours être en santé, en forme, puis être prêt à les relever. Puis là, bon, fait que là, après ça, t'es allé dans le restaurant familial. Comment ça s'est passé de comme vraiment, j'imagine, tu travaillais avec tes frères et sœurs, reprendre le restaurant familial, puis là, développer en franchise, parce que dans ces années-là, la franchise, ça commençait, je me trompe pas, aux États-Unis avec les McDo? Non, aux États-Unis, il y avait des concepts qui étaient bien implantés, ça faisait longtemps. Là. OK. Au Québec, c'était très peu connu. Oui. Très peu connu. Parce qu'il n'y avait pas encore eu les grandes expansions des grosses chaînes américaines qu'on connaît. Oui, il y avait les chaînes américaines qui étaient implantées, mais
il y en avait plusieurs qui avaient de la difficulté parce que c'est implanté au Québec avec des mœurs américaines. C'était difficile pour eux autres. Ben, c'est sûr. Le goût des aliments. Ça devait être un Québec les tellement différent de ce qu'on produits. connaît aujourd'hui. Ah, c'est différent. Au Québec, on est le bec fin plus que les Américains. Fait que faut que tu t'adaptes à ça. Plusieurs chaînes se sont essayées, puis ça n'a pas fonctionné. Ça a reviré, puis nous autres, on commençait. Fait qu'on a commencé à faire commencer à peaufiner le concept, puis le mettre un peu plus... Puis c'était vos sets dans le projet ou il y en avait déjà qui avaient d'autres intérêts? Non, les gens avaient des intérêts... mes frères... il y avait des intérêts un peu ailleurs, mais avec le temps, j'avais mon frère Yves qui était plus proche de moi, fait que il a participé à ça tout le long, lui. Puis, fait que c'est surtout vous et votre frère Yves. oui, il y avait mon frère Ronald aussi. Ouais. Mon frère Ronald, Lucas aussi, il ils ont est été venu franchisés. s'intégrer à ça en cours de route, avec Daniel aussi, le plus vieux. Fait que Et ça a puis, tout de suite été à partir... Parce que votre père a eu juste ce restaurant-là. Lui, il a consacré sa vie à ce mon père a restaurant-là. quand Ou est-ce qu'il y en a même, ouvert d'autres? Il y a quand même... c'est quand même quelqu'un qui dégageait le succès aussi. OK. Fait que un des premiers restaurants qu'on a ouvert, que mon père a ouvert par l'entremise de son beau-frère, c'est à Sainte-Marie-de-Beauce. OK. Et un autre beau-frère qui a ouvert, lui, ça vient de ta région. Ah oui? Vous avez un beau-frère Au du Saguenay? Oui, à Bagotville. OK. Eh bien. Oui, C'était Ce quoi qu'il le faisait en Beauce. Il a ouvert son restaurant en Beauce. à Bagotville. OK. Fait qu'il a marié dans la famille. Non, mais c'est un beau-frère, là, si tu veux, là, de mon père, autrement dit, frère à ma mère, OK. qui a ouvert à Bagotville, là-bas. Puis à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça, c'était dans les années, fin des années 60, là, début des années 70. OK, fait qu'il a ouvert un restaurant à Bagotville. Eh oui. Mais c'était pas un Salvatore, c'est comme à Sainte-Marie-de-Beauce. Ma grand-mère avait une sœur qui s'appelait Janine. Ah, Oui. fait Puis qu'ils ont nommé... ils ont nommé Joannina. Parce que Elle l'a encore. De quoi? Elle est encore vivante. Ma tante Janine, oui. Oui. C'est une belle madame. Elle est en très forme, gentille. pour ça. Oui. Ils ont des bons gènes. Je ouais, me fais mais vieille, ça, je pense. Clairement. Mais c'est ça, good fait for que you. mon grand-père a aidé comme son beau-frère et sa belle-sœur à ouvrir la pizzeria Joannina, qui était un peu un compétiteur, mais tu sais, dans ce temps-là, les routes, c'était plus long de rendre à Sainte-Marie-de-Beauce. C'était pas un compétiteur, là, mais c'est un resto qui C'était le existe même encore, concept, mais un autre. Non. puis qui a un beau succès aussi. OK, ça existe Oui, encore. oui. OK. Oui. Ben, lui, à Sainte-Marie, là, Oui, Bagotville, ça a été Bagotville, ça a moi, été ça me dit vendu rien, à mon oncle et moi, dans le fond. Là. Il a vendu un cousin de mon père, puis c'est encore en opération. Les enfants ont repris, puis ça va très bien à Sainte-Marie. Puis quand ça a ouvert à Bagotville, c'était quoi le nom? Eh ben, je ne m'en rappelle pas beaucoup. Mais j'imagine que ça a fermé. Oui, je pense que Éventuellement. oui. Il a pris sa retraite à un certain moment donné. Puis M. Noël Lessard, qui avait... du côté de ma mère, il y a des Lessard. OK. Alors, c'est ça. Il a opéré ça plusieurs années. Puis, fait que là, dans le fond, votre père en avait un. Ils ont ouvert 2 autres restaurants. Votre père a aidé à ouvrir 2 autres restaurants. Puis le prochain, le 4e, si on peut dire, ou c'est vous qui avez fait l'ouverture? Non, on avait la sœur de mon père. OK. Avait ouvert aussi. Mon père avait été partir ça à Thetford Mines. OK. Ça s'appelait King Kong Café à l'époque. Ils ont perdu toutes les racines italiennes dans celle-là. Non, ils faisaient de la pizza, puis ça allait bien, puis ils faisaient leurs affaires. OK. Oui. Fait que, mais c'était pas structuré. Hein. C'était Non, pas, mais ça, est-ce qu'on peut considérer mais que c'était de la franchise? Bah, c'était de la franchise embryonnaire, si tu veux, là, à l'époque, là. Puis, moi, quand je suis arrivé, que j'ai commencé ça, là, j'ai amené un peu plus de structure. Je comprends. Alors, des conventions de franchise, et puis l'uniformité du produit, la même marque de commerce. Les ententes avec les fournisseurs aussi, c'est un gros plus là, pour un restaurant qui veut ouvrir tout seul versus parce faire qu'il y un avait réseau des de franchise. volumes. Il y avait des volumes, effectivement. C'est moins dispendieux, ça de pouvoir d'achat là, qu'on avait. Ouais. Fait que
Les fournisseurs, ben, C'est clair. les franchisés trouvaient ça intéressant. Puis vous vous étiez inspiré de où pour faire cette structure-là de franchise? Parce que comme on le mentionnait, il n'y en avait pas vraiment à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup, je fouillais. OK. On fouillait, puis en affaires, il faut être débrouillard. Ouais, clairement. Hein? Alors, Parce que vous aimez nous le mentionner, mais vous n'êtes pas allé à l'école. non, ben, j'ai été à l'école quand même, j'étais en 7e année, là. Voyons, Élise. Quand même. Mais, 7e année, OK. Fait que c'est l'équivalent de secondaire 1 pour nous aujourd'hui. Oui, si tu veux. Et puis, il était tanné de me voir, fait que... Vous étiez trop turbulent? oui, j'étais un peu turbulent. T'étais turbulent? Oui, parce que il y avait de la misère à capter mon attention. J'avais pas Ouais, je beaucoup comprends. d'intérêt. Mhm. Hein? Fait que c'est ça. Puis ça a-tu été une raison pour laquelle, tu sais, nous, notre génération, j'ai l'impression, les études sont vraiment valorisées, puis c'est correct, mais comme toi, tu nous as jamais forcé là-dedans, si je peux dire. Ah, ben moi, j'ai ma façon de penser à moi, là, à ce niveau-là. Hein? Fait que... Voulez-vous nous en parler? Ça m'intéresse. L'école, c'est bien pour certains, c'est pas bien pour tout le monde. Oui, je sais pas si c'est ici qu'on doit arrêter. Je suis un peu stressée de ce qu'il va dire, là. Parce que vous savez, j'ai beaucoup étudié, moi. Oui, je sais que tu as été à l'école, là, puis... Ça paraît. c'est valorisé beaucoup, l'école. Et puis, aujourd'hui, ben, l'école, moi, en ce qui me concerne, c'est beaucoup de par cœur. Mhm. Alors, on s'est amusé à dire que le par cœur, quelqu'un qui était bon par cœur, tu sais, et qui réussissait bien à l'école, c'était un signe d'intelligence. Alors, ça n'a rien à voir. Mhm. Tu sais, c'est des gens qui ont des mémoires de cheval, tu sais, puis qui ils retiennent beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mhm. Alors, C'est différentes intelligences qui jouent. ben, c'est ça. Tu sais, l'intelligence, tu sais, à un certain moment donné, c'est un mélange d'équilibre, un mélange de débrouillardise, de façon de se comporter, puis de se conduire. Puis, j'ai rien contre l'école, là. Mais à un certain moment donné, c'était pas ma voie à moi. Je comprends. Puis là, toi, t'as fait des franchises comme ça un peu partout. T'étais plus traditionnelle avec maman, là. Mais ça serait drôle que tu dises comment t'as rencontré notre mère. Oui, vous aviez quel âge? Puis comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était légal? Oh! Absolument. Non, c'est pas légal. Alors, tu te ferais arrêter. J'étais très, très légal. T'es mineur. Et puis, non, on a 6 ans de différence. Là. OK. 7 ans. Alors 6 ans et demi. OK. Alors, c'est ça. Moi, Vous aviez quel âge? j'avais, ben, vois-tu, elle avait 16 ans. Fait, OK. Je viens d'en avoir 22. Hein? C'est pas... Oui, ça, c'est légal. Hein? Non, c'est 18. Je pense que c'est 4 ans de plus si tu es mineur majeur. En tout cas. La loi, je m'en fous. En position d'autorité, en plus, Élise, attends ça. Ça a, été des bonnes fréquentations. OK. Ben là, vous êtes encore ensemble. Fait que j'imagine que l'histoire a prouvé que c'était une bonne décision. Oui, ben je pense que oui. Mais là, dis-nous, comment tu l'as rencontré? Ah, ben rencontré, moi et mon frère Yves, on a parti le soccer à Saint-Georges-de-Beauce. OK. Il n'y avait pas de ligue de soccer avant. C'était pas OK. un sport Ça que j'aime. n'existait pas. Ouais. Vous étiez précurseur dans plusieurs domaines. Oui, personne ne connaissait ça. Fait que, suite à mon frère Yves qui avait fait un voyage en Italie, et puis qui avait vu comment les gens dans les villages jouaient au soccer. Alors, le soccer, là-bas, c'est pire que le hockey ici. Parce que le soccer ne coûte rien. Ouais, c'est accessible, oui. C'est accessible à tout le monde. Fait que tout le monde joue au soccer en Italie. En tout cas, à cette époque-là. Et puis, là, ben, on a commencé ça après son retour. Puis là, ben, on avait beaucoup de succès. Les gens jouaient au soccer. Puis, de plus en plus, autant les jeunes que les plus vieux. Fait que
au bout de 3 ans, il y avait 650 personnes qui jouaient du soccer mineur qui jouaient au soccer à Saint-Georges. Dans votre ligue. C'est hot, non? Ouais. Vraiment. Puis là, ben, on n'avait pas d'installation pour les faire jouer. Fait que mon père avait une terre où ce qui est situé le poste de police de la Sûreté du Québec aujourd'hui, qui nous appartenait. Puis ben, on avait fait ton de ça, puis on avait fait des buts de soccer avec des 2x4 puis des 2x6. Là, puis les ligues ont commencé à jouer là. Fait que là, les parents, mais pas de bon sens. Tu sais, on a des écoles, on a des cours qui sont pas utilisés puis qui pourraient être utilisés. Fait que c'est mis à mettre de la pression aux commissions scolaires, tu sais, pour qu'ils aménagent les terrains, là, tu sais, pour que ça se fasse. Et au bout d'une couple d'années, on a réussi. Là, il y a des écoles là, qui ont commencé à acheter des buts de soccer, puis commencé à aménager les terrains en conséquence. Puis ça s'est mis. Puis là, ben, après ça, il y a eu 2-3 ligues d'adultes. Puis après ça, ben, les filles se sont mis à vouloir jouer au soccer. C'était juste des gars, exclusivement masculin. Oui, au début, c'était seulement des gars. OK. Et puis là, les filles se sont mis ont fait une ligue, puis là, ils se sont mis à jouer, là, c'est toutes les catégories, puis autant les adultes aussi. Et puis, ben, c'est là que j'ai rencontré ta mère. Fait que ta Mon mère, père c'était était une joueuse son de coach. soccer. Oh! Ouais. Fait Ouais. on coachait plusieurs équipes, hein. Fait que Il a choisi celle-là. c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. OK. Puis Puis- aujourd'hui, ben, il y a un paquet de monde qui joue au soccer encore. C'est fou, hein? Puis ça a dépassé le hockey au niveau de la pratique. Fait que c'est une belle réalisation qu'on a fait, je pense. Puis Moi, je ça trouve ça continue. Ben, puis Élise, je tiens à dire, mon père, je pense que t'es jamais venu me voir jouer au soccer quand j'étais jeune, sauf une T'as fois. beaucoup joué, toi, hein? Moi, j'ai beaucoup joué, sauf une fois, puis c'était un match contre Saint-Georges. OK. C'est la seule fois que t'es venu me jouer au soccer, de m'avoir joué. Ah, vois-tu. Il était là, on va peut-être voir du monde qui connaissait. Puis là, genre, je te dis, il n'y avait aucune attention sur le terrain de soccer. On était en finale, en tir de barrage, puis c'était les parents de mon père avec le monde de Saint-Georges. Puis ça. Québec avait battu Saint-Georges en tir de barrage. Ouais. Mais est-ce que, avec maman, comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle a intégré travailler avec vous? Elle a toujours été plus à la maison pour s'occuper des enfants? Saviez-vous que vous vouliez beaucoup d'enfants? Comment? Ah, ben ça s'est installé tranquillement, pas vite, parce que ta mère, un bon matin, elle a lâché l'école. Elle est venue travailler Elle avec... s'est pas rendue jusqu'en 7e année. Elle a dépassé, elle. Ah oui? Oui, elle a fini son secondaire. Mais je pense qu'elle arrêtait en plein milieu de son secondaire 5. Puis ma mère vient d'une famille quand même très scolarisée. OK. Fait que, tu sais, sur le coup, Ah, ça a été fait un des choc tensions. là, pour mes grands-parents, je pense. Ah, ça a été des bonnes discussions. Est-ce qu'ils vous en ont voulu? Ah, je sais pas. Faudrait lui demander aujourd'hui. Mais je pense pas. Puis après ça, ben c'est ça. Là, on a commencé à être dans tout ça, là, l'installation des restaurants, puis toute la structure par rapport à ça. Est-ce qu'elle est venue travailler avec toi à Saint-Georges, je me trompe pas? Oui. Et puis, je peux te dire que chez Salvatore, le service à la clientèle, là, qu'on est très fiers, tu sais, puis bon suivi. Et puis, bien entendu que ça déteint aussi dans ce plat. C'est grâce à elle. Oui. C'est elle qui était beaucoup plus soucieuse de ce côté de l'opération. Moi, c'était plus la structure, les cuisines, ça s'organisait, que ça sorte, que ça marche, puis tout ça. Vous aviez une belle complémentarité. C'est des belles Oui. fleurs que vous lui lancez? Oui. Ben, écoute, c'est pas des fleurs, c'est ça. C'est comme ça que Il y ça avait s'est des passé. accrochages, des fois. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec mes frères, avec mes belles-sœurs ensemble. Tu sais, il me semble, des fois, ça accrochait un peu carré, là. C'était-tu ça pour vous aussi? Jamais avec ta mère. Ça n'a jamais accroché. Jamais. Mon Dieu. On dira pas ça à mes frères. On va leur mettre trop de pression. Ben non, mais c'était ça. On se complétait, puis Ah, c'est beau. c'est ça. Fait Est-ce que vous auriez un conseil pour un jeune couple comme moi et Benoît qui travaillons ensemble? C'est un restaurant, c'est comme l'amour, il faut s'en occuper tous les jours. Oui. Hein? Fait que, mais ça se fait dans le respect. Mhm. C'est ça qui est important. Puis quand on voit que l'autre amène un apport à l'entreprise,
puis vice-versa, ben ça se fait tout seul. Hein? Tu peux pas aller à l'encontre de ça. Tu peux pas procher ça. C'est quelque chose qui va très, très bien. En même temps, ce qui est une richesse, je pense, c'est d'être toutes les deux passionnés par la même chose, puis de partager ça ensemble, c'est incroyable. Oui, puis ça déteint sur tout le monde. Hein? Oui, vraiment. Fait que sur toute l'équipe. Fait que c'est important. C'est important là, que ça se communique. Puis ce qui est le plus important, c'est le respect. Puis comment vous êtes parti de Saint-Georges pour vous rendre à Québec? C'est que tu voyais plus d'opportunités ou... Bien, à un certain moment donné, avec mes frères, on était rendus avec 3 restaurants à Saint-Georges-de-Beauce, d'une ville de 15 000 de population à l'époque. On se pilait ses pieds pas mal. Hein? Fait qu'il a fallu penser à d'autres horizons. Puis comme moi, j'avais passé 3 ans de ma vie ici à Québec. Alors, pour moi, c'était naturel de venir à Québec puis de développer. Fait que c'est ça qu'on a fait. Alors, j'ai ouvert un restaurant, commencé à ouvrir un restaurant dans le Mail-Saint-Roch. C'était pas à Lévis en premier? Non, c'est le Mail-Saint-Roch, le premier. Oui? Oui. Et puis... Ça n'existe plus aujourd'hui, ça, Salvatore-là. Non. Ça, Le Mail-Saint-Roch n'existe plus non plus. Non. En effet. Bon point. C'est ça. Fait que, mais ça a bien été. Puis après ça, on a ouvert à Charlebourg, un restaurant, plus comptoir de livraison. OK. Après ça, on a ouvert à Lévis, un autre comptoir de livraison. Puis là, ça a déboulé. Là, Sainte-Foy, Limoilou. Val-de-L'air, etc. Jonquière? Moi, Oui, excuse-moi, oui. Chicoutimi-Nord. Chicoutimi-Nord. Moi, je Chicoutimi. connais Salvatore depuis ma plus Ouais. tendre enfance grâce Ouais. À votre restaurant de Tu Chicoutimi-Nord. viens de Chicoutimi-Nord? Chicoutimi, mais on allait manger la pizza à Chicoutimi-Nord. OK. C'est sur la route pour Oui. aller faire du ski. Donc, Oui. Puis bien on placé. avait Mario Spidalieri. Il était là longtemps. Oui, il était là longtemps, Mario, puis il opérait avec son épouse Chantal, Chicoutimi-Nord. C'est lui qui a ouvert Plusieurs- Jonquière? Plusieurs années. Non, c'est pas lui qui a Non, c'est ouvert Jonquière, mais tranquillement, pas vite, là, on a ouvert à Chicoutimi, on a ouvert à Jonquière. Après ça, on a été se promener à Trois-Rivières. Alma, Dolbeau. On a fait le tour du lac Toute la pas mal. région. Oui. Puis c'est à quel clairement. moment que... Ben, je le sais, là, nous, on travaille dans les restos depuis qu'on est jeunes, mes 5 frères et sœurs, mais... Puis les gens, des fois, sur les réseaux sociaux, ils disent voyons, votre père, c'est quoi sa recette pour que les 5 vous entendez bien ou vous travaillez tous ensemble? Puis tu sais, quand on était jeunes, on n'était pas... on était proches, mais c'était pas la même dynamique qu'aujourd'hui. Non, je chicanais vraiment beaucoup quand même. Tu vas être découragé à certains moments donnés. Il a fallu être là pour gérer tous Ouais, ces hein? différents-là. Mais là, on Ouais. était sauvages là, dans ma famille. Là. Mais ça, pour vrai, Vraiment? moi, j'ai... puis je pense que je partage beaucoup ces valeurs familiales-là. Puis moi aussi, avec mes sœurs, c'était l'horreur. Là. Puis Ah ouais? aujourd'hui, on est super proches. Puis bon, je sais pas si vous savez, mais je travaille avec ma sœur aussi, qui travaille avec nous dans Top-là aujourd'hui. Mais moi, mon père, là, ça venait tellement le chercher quand on chicanait. Est-ce que c'était ça pour vous aussi? Ben, ce qui vient nous chercher, c'est qu'on n'aime pas la turbulence. Ouais. Puis on aime ça quand c'est tranquille. Hein? Fait que j'ai fait 5 enfants. Et puis, ben, tu sais, les conflits, il fallait les gérer de façon juste pour tout le monde. tu sais. Ben oui. Puis, on va dire que Guillaume et Sébastien dans les cuisines, là, Ouais, les deux plus vieux, hein, c'est sûr. ça n'a pas été un cadeau, ça. Il a fallu séparer ça puis rapidement parce que... Mais en même temps, je trouve que ça bâtit... Bon, en tout cas, c'est pas super positif sur le moment, mais ça bâtit des très fortes relations, par contre. Ben, moi, comme j'ai dit à un certain moment donné aux enfants, vous allez faire une plus belle vie si vous travaillez en famille. Oui. C'est beaucoup plus agréable, le fun. Tu as des gens qui sont vraiment, vraiment dédiés à l'entreprise. Ouais, clairement. Fait que En qui tu peux avoir confiance. il y a un degré de profondeur. Tu sais, vous allez vouloir partir en vacances, vous ne casserez pas la tête. Tu sais, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre la relève. Alors, la vie d'entreprise est beaucoup plus facile en famille. On a besoin de moins d'explications pour se comprendre. Clairement.
On devine les événements. On a tous les mêmes réactions, les mêmes intérêts. Alors, c'est très bien. Puis, les gens qui voient ça aiment ça, cette atmosphère-là. Alors, ils ont le goût de s'intégrer à l'entreprise. Penses-tu que pour se rendre là, il faut faire face à l'adversité du début? Parce que quand tu dis Guillaume puis Seb, là, c'était pas drôle, là, les deux ensemble dans une cuisine, mais il y en aurait un qui aurait pu partir complètement ailleurs ou peu importe, mais le fait de rester ou qu'on a racheté officiellement de toi, ben, c'était des discussions à avoir qu'il fallait avoir pour que maintenant on s'entende bien, mais c'est facile de tirer la serviette, je trouve. C'est des situations qui sont quand même difficiles là, sur le coup. Ouais, c'était quoi ta question? Parce que là, tu fais le tour de paquet de choses. Là, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais parce que, ben, c'est le fun de travailler en famille, mais crime, il y a un bout vraiment difficile qu'il a fallu défaire le nœud et non juste tout le monde s'en va ailleurs. Mais comment, tu penses-tu que c'était volontaire de ta part de comme... Ben, je sais pas, c'est lourd de dire ça, mais forger des traits de caractère Est-ce que c'est dans différents? vos intentions de travailler fort pour que vos enfants travaillent ensemble? T'étais-tu conscient? Je l'ai vécu, moi, dans ma propre famille. Tu sais? Alors, ça se fait tout naturellement, ces affaires-là. Tu sais, les gens développent de l'intérêt. Tu sais, moi-même, tu sais, j'aurais pu jouer au hockey dans ma vie professionnelle, toute ma vie. Mais, tu sais, la restauration m'attirait plus. Alors, tu sais, j'ai été élevé dans ça, j'ai grandi dans ça. Alors, plus facile pour vous de transmettre ça. Ça revient, tu sais, aux enfants. Ils ont été élevés dans ça, la même chose. À un certain moment donné, quand c'est le temps de prendre une décision, ben, ils prennent la décision qui lui convient. Il n'y a pas personne qui est obligé, là. Comme je dis toujours, il n'y a pas personne qui est attaché à patte du poil. Hein? Tu peux partir, allez. Tu peux, tant que tu veux. Mais, tu sais, ça se fait tout naturellement. Puis là, ben, tous les enfants ont passé à travers toutes les étapes. Là, c'est normal, là, qu'ils doivent vivre. Est-ce que ça aurait été un échec pour vous s'il y en avait un qui avait décidé de quitter, poursuivre une autre carrière? Du tout. Non? Du tout. C'est un choix là, qu'ils ont pris chacun. Là. Puis, des fois, il y en a qui y pensent. Ouais. Tu sais, c'est bien normal. Hein? Moi, je pense que c'est simple de se reposer la question puis de prendre consciemment la décision de rester. Ben, les remises, juste les fous ne changent pas d'idée. Hein? Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, à un certain moment donné, des fois, on se remet en question, c'est simple. Oui, t'as-tu toujours su que tu allais vendre l'entreprise à tes enfants ou pas nécessairement? Oh, pas nécessairement. Là. Non. Je savais que vous vous dirigiez vers là. C'était facile à voir, là. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'autres influences. Est-ce que vous étiez prêt à vendre quand eux étaient prêts à acheter? J'aime ta question, j'ai hâte d'avoir sa réponse. Vendre une entreprise à ses enfants, c'est pas facile. C'est sûr. C'est très difficile. Peu de gens réussissent à le faire correctement. C'est une petite minorité. Et puis, j'en vois beaucoup. Hein. Puis, c'est pas toujours bien fait. Il y en a beaucoup qui vont engager des firmes. Maintenant, j'ai quelques amis dans mon entourage pour aider à la transition et tout ça. Puis je sais que vous avez tout fait ça par vous-même. Tu sais, quand le transfert se fait, surtout quand ils sont 5 puis qu'ils n'ont pas tous le même âge, OK? Alors, il faut être présent. Oui, c'est clair. Puis, il faut que la passation des pouvoirs se fasse tranquillement. Puis, ce qui est difficile, c'est de retenir les chevaux qui tirent. Oui, parce que je vous imagine, vous étiez jeune, vous aviez sûrement envie d'aller vite. C'est encore présent. Oui? Vous ressentez ça encore? Oui, c'est encore présent. Étiez-vous pareil à leur âge? C'était probablement pire, mais à un certain moment donné, quand tu es tout seul, c'est plus facile de gérer. Mais là, vous étiez 1 contre 5. Vous sentiez-vous comme ça? C'est pas contre. C'est plus de tu sais, on a fait des erreurs dans la vie. Tu sais, on apprend. L'expérience, c'est comme ça qu'on l'acquiert. Ouais. On voudrait que les enfants ne passent pas dans le même trou que nous, on a passé. Quand on les voit faire, qu'ils s'en vont dans le trou directement, puis là, tu essaies de les aligner pour qu'ils passent à côté.
Là, ils prennent un peu d'assurance avec le temps, puis là, ils s'imaginent que le bonhomme il voit plus clair, tu sais, qui est dépassé, mais alors que c'est totalement l'inverse. C'est un observateur incroyable, tu sais, qui ont la chance d'avoir ça, pour faire en sorte que les erreurs ne soient pas trop coûteuses. Ouais, c'est clair. Alors, c'est sûr qu'on apprend de nos erreurs, mais comme je dis toujours, il faut avoir les moyens de faire des erreurs. Mhm. Hein, parce que si tu n'as pas les moyens de les faire, ben, ça va pas bien après. Là. Parce qu'au début, quand on a racheté, on a pris une couple de décisions que notre père était comme ça, pas de bon sens, nanana. Puis des fois, il a eu raison, des fois, non. Mais ça a coûté. On avait les moyens d'assumer ces erreurs-là. Bon, c'est comme, OK, on vient de flouber un 30 000 pour rien, mais tu sais, ça fait mal, mais on était capable un peu de l'assumer. Je pense qu'on voulait essayer un nouveau concept. Mon père était c'est de la merde, personne ne va acheter ça. Puis ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. On s'est rendu compte en le faisant que ça ne marchait pas. On voulait faire des pizzas devant les clients, un peu comme à la Subway, de choisir tes ingrédients, tout ça. Mais ça prenait 2 minutes 30 avec un client, alors que nous, le buffet à volonté, c'était 15 secondes, c'était fait. C'était hyper long. Il n'y avait pas beaucoup d'avantages et les gens étaient déçus d'arriver dans un Salvatore et de rencontrer ça versus à quoi ils étaient habitués. Ah, c'est clair. Fait que on a enterré de l'argent là. Mais aussi, papa, tu nous laissais pas ben d'air quand tu étais propriétaire avec nous, si je peux dire? Ben, ça dépend pour qui. Moi, j'étais poche, fait que j'en avais pas. Ça dépend pour qui. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'air, puis il y en a d'autres que ça va. Fait que là, il faut que tu tires une ligne à travers tout ça, là. Ces caractères-là qui sont différents, puis ces ambitions-là qui sont différents, puis c'est difficile à ce moment-là, là, tu sais, mais il faut que les personnes finissent par comprendre, là, comprends-tu, là, que tout le système doit marcher ensemble, puis que les gears virent tout ensemble, puis que c'est une unité, puis que, tu sais, quand tu es tout seul, tu ne chicanes pas, hein? Non, c'est clair. Mais quand on est plusieurs, ben, on a des positions différentes, des opinions différentes, et puis il faut qu'il y ait un consensus. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous avez stratégiquement ou inconsciemment dirigé chacun de vos enfants dans des branches qui, eux, avaient de l'intérêt, mais qui sont différentes. Ce qui fait en sorte qu'ils couvraient beaucoup de... De départements dans l'entreprise. Oui, c'est ça, exactement. Bien, chaque caractère trouve sa place. Mm-hmm. Et puis, on n'est pas tous bâtis de la même façon. Alors, il y en a qui aiment tomber d'un secteur puis avoir du plaisir avec ça. Mais, tu sais, quand c'est tes enfants, tu les connais. Alors, tu sais lequel a des aptitudes pour une chose puis lequel n'en a pas. Alors, tu les diriges là où les aptitudes sont bonnes, puis ça se fait tout seul. Après ça, la personne se développe dans ça, puis elle s'épanouit. Mais ça se fait tout seul. Ça. Mais tu nous as quand même fait toucher à pas mal tout au début, là, tu sais, on faisait... Bien, ça dépendait des besoins de l'entreprise, puis du volume que chaque département demandait en fonction du nombre de restaurants. Fait qu'il y avait un côté un peu stratégique quand même, de besoin. Oui, je dirais plus besoin, tu sais, de répondre à des besoins que de la stratégie. Tu sais, parce que manipuler des enfants pour quelque chose, ça ne dure pas longtemps. Non, c'est clair. C'est pas trop long qu'ils s'en aperçoivent, puis là, tu perds tout... Tu se révoltes. Ben oui. Puis avec raison. Moi, je les encourage, tu sais. Et que, tu sais, tu perds ta crédibilité, fait que c'est pas... c'est pas viable. C'est pas viable. Alors, c'est important de les respecter dans ça, puis qu'eux autres respectent aussi là, ce qu'ils ont à faire, puis ça va bien. Papa, nous, quand on a racheté l'entreprise familiale en 2018, puis de Salvatore, après ça, bon, on a comme créé le groupe Abatiello, puis on a acheté Topla, ça fait 1 an et quelques mois, puis tu as tout le temps été ouvertement contre ça. Je suis pas ouvertement contre ça, mais mettons que ma quantité de mise en garde est beaucoup plus volumineuse, OK, que vous allez en avoir dans Salvatore. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons? Acheter une bannière, puis la faire performer, Christ, là, c'est un autre game, là. Oui. Hein? Puis aussi, il faut faire attention, facile...
brûler une personne comme Élise et Benoît, là, puis les décourager, là. C'est rien de plus facile. Fait que ça prend beaucoup de doigté et d'attention. OK? Alors, il faut qu'ils voient des choses importantes. Les ordres de priorité, eux autres, là, ils ne la connaissent pas. Ils vont apprendre à la connaître. Alors, c'est important qu'ils mettent les priorités aux endroits où ça va performer. OK? Alors, c'est assez difficile. Vous parlez des enfants ou de Benoît et moi? Les deux. Les deux, parce que, vois-tu, toi, Élise, là, dans ton cheminement au début, là, tu ne savais pas trop quelle branche prendre. OK? Après ça, ben, tu t'es mis à coller Elisabeth, OK? Puis à développer ça. Tu sais, c'était naturel pour toi de t'en aller vers là. Oui. Alors. Je connaissais pas encore mes intérêts non plus. C'était tout nouveau pour moi. C'était tout nouveau. Ouais, c'était vraiment 180 dans Oui. ton passé plus analyste financière. Ah oui, puis tu sais, en affaires, c'est beaucoup d'heures. Oui. Tu sais, t'es pas venu de ce monde-là, toi, là. Non, mais j'ai été élevée comme ça, par contre. Ben, c'est ce qui fait ton succès, l'éducation que tes parents t'ont donnée. Est-ce que ça vous faisait peur, justement, que j'arrivais d'une boîte corporative, super structurée? Ben, c'est certainement pas le cheminement le plus désiré, là, tu sais. Parce que... Est-ce que je vous ai surprise positivement? Là, ça va bien. Okay. Tu vois ton rôle, tu vois ce qu'il y a à faire, OK. J'ai un peu plus de misère avec Benoît. Pourtant, vous le connaissez Benoît, il vient de nous. Ben oui. C'est comme on l'a vous l'avez professionnellement éduqué, tu sais. Non, Benoît, non. Benoît, c'est mon fils. Benoît, c'est quelqu'un qui a une bonne force brute. Oui. Alors, il faut la peaufiner. Il n'est pas facile à approcher. Non, je sais. Il y a des réticences, des préjugés. Et puis... mais vous avez un avantage dans votre poche et vous appréciez beaucoup. Oui, ça joue en votre faveur. Oui, mais jusqu'à ce que ça fasse mal. Oui. J'aime croire que c'est réciproque. Quand ça fait mal, et là, il se remet en question un peu plus. Là, tu sais, puis il remet mes allégations en question. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai bonne espérance là, qu'ils prennent le moule tranquillement, pas vite. Là, ils commencent à comprendre un peu plus là, les opérations parce que vous ne venez pas du monde des opérations. C'est pas comme... Quoique Benoît, lui, il travaille depuis qu'il avait 16 ans dans la restauration. Mais c'était pas comme vous. C'est pas avec des charges. Non. Tu sais, c'est pas avec des charges. Puis je ne l'ai pas vu opérer non plus. Non. Il faisait pas nécessairement avec le sourire, surtout le matin. Je pense pas que c'est un gars qu'il faut mettre au service à la clientèle. Non. Non. Mais non. comme d'autres mondes. Non. Il y a des gens qui ont des aptitudes. Élise, du service à la clientèle, il n'y a aucun problème. Mais oui, c'est ça. Moi, je dors sur mes deux oreilles. Benoît, j'aimerais mieux l'enfermer dans la cuisine. Mais comme toi, tu étais dans la cuisine, puis maman était en avant. Définitivement. Moi, ça passer 10 ans, Benoît est vraiment bon avec les gens. Le service à la clientèle, en ce qui me concerne, là, c'est une chance que j'en ai faite quand j'étais jeune parce que je pense pas que j'aurais été très, très bon. Mais définitivement. Pas non plus. Mais définitivement que ta mère est meilleure que moi. Ben oui. Ben, chacun ses forces. Là. C'est ça. Mais il faut savoir, tu sais, quand je te dis de l'ordre des priorités, là, ben, c'est un peu ça. Il faut savoir les connaître puis les mettre à leur place. Tu sais, puis la business aussi a beaucoup changé ces dernières années. On vous cite souvent tu sais, dans les réseaux sociaux là, que vous faites un bon travail, tu sais, puis c'est connu et reconnu. Alors, ça, c'était totalement inexistant il y a 10 ans. Là. Ouais. Alors... c'est une belle manière d'avoir un reflet aussi de notre travail, tu sais. Oui. Ben, puis tes contacts directs avec la clientèle, là, c'est... Tu sais, avant, dans le temps, vous payiez quoi? Des sondages pour... Oh, pas de sondage. Il y a au feeling. On perdait pas... Non. Ben, on le sait. Tu sais, quand tu fais du service à la clientèle... Là, c'est ça, quand tu es dans les opérations... Quand tu fais des sondages, parce que c'est des gens souvent qui sont déconnectés, qui ne sont pas avec le monde. Mais quand tu vis avec le monde, OK, puis que tu travailles avec le monde, OK, ben, les gens te le disent, hein? Pas besoin d'engager un sondeur, là. Ouais. Il ne fera jamais un aussi bon job que nous autres
être avec le client. Ouais. Fait que c'est ça. C'est à partir de ces données-là qu'il faut que tu t'ajustes. Puis, comme je disais, le business a tellement changé au niveau de la publicité. C'est totalement différent de ce que c'était. Là. C'est tout un univers. C'est sûrement le département qui a le plus changé. Tu sais, il y a plus Le marketing, peut-être, avec... Ben, c'est ça. Il y a le côté... les réseaux sociaux il y a aussi, le côté informatique. Oui, toute l'optimisation, l'informatique. Ouais, Ouais. Ouais, ça a beaucoup changé aussi. Ouais. Beaucoup changé. J'ai une anecdote pour vous. Oui. Vous êtes très familial, vous avez beaucoup des valeurs qui sont traditionnelles et tout ça. Puis quand Benoît a commencé à travailler avec la famille, c'était choquant pour vous de savoir que nous avions 25 ans passés, qu'on n'était pas mariés puis qu'on n'avait pas d'enfants. C'était quand même contradictoire avec ce que, en fait, le parcours de vos enfants. Puis je me rappelle que vous mettiez beaucoup de pression à Benoît pour qu'il me demande en mariage. Ça a marché. Ça a fini par marcher, merci beaucoup. Oui. Merci. Mais... là, tu dis merci, mais peut-être dans quelques années, tu Ah ne oui, diras hein? pas ça. Ben, vous me le dites, vous m'avez dit à quelques reprises, est-ce que je faisais le bon choix? En tout cas, je sais que la question est là, la question est posée. Puis je me rappelle la première fois que je vous ai rencontré, parce que évidemment j'avais les échos, là. Benoît me faisait part de ce qu'il vivait au travail, des conversations que vous aviez. Qu'il vivait au travail, comme si c'était... Ah oui, hein? C'était lourd, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Mais je me rappelle, je pense que ça fait 2 ou 3 ans maintenant, la première fois que je vous ai rencontré, on est allé à la cabane à sucre. Ah oui, c'était il y a 3 Puis ans. vous m'aviez demandé de m'asseoir à côté de vous, puis vous m'avez passé un interrogatoire comme si je rentrais dans la famille. Oui. Ben, pas tout à fait comme ça, mais... Je l'avais beaucoup apprécié. Je m'étais sentie que je faisais partie de C'est beaucoup plus, Élise, que tu étais en décision à ce moment-là là, pour t'embarquer vraiment... Non, je pense que c'était même avant ça. J'étais Oui. juste à ce moment-là, juste. Bon, la conjointe mais de Benoît. ce que j'entendais, c'est que tu t'en venais. OK. Mais nous, ça fait longtemps que, tu sais, on côtoie beaucoup de monde Ouais. du bureau à l'extérieur, puis tout ça. Puis, fait qu'on te côtoyait parce que t'étais Ouais. la blonde de Benoît. Oui. Puis, on l'agaçait souvent, Benoît. Ah, c'est quand qu'Élise vient travailler avec nous? Puis, il était là, jamais de la vie, je vais travailler avec ma blonde. Puis, Ça devait vous choquer peut-être d'entendre ça, qu'il ne voulait pas travailler avec moi à ce point-là. Non, Élise, voilà pas sur ce sens-là. OK. Je suis un gars qui est bienveillant Oh, oui. et ma crainte, c'est que tu t'embarques dans quelque chose que tu connais pas. Alors, ça m'est arrivé souvent, moi, de voir des gens foncer dans quelque chose, comprends-tu, chez nous. Et puis, finalement, ben, ils sont peut-être la tête dans le mur. Ouais, c'est Ils clair. sont aperçus que ce n'était pas ce qu'ils imaginaient. Mhm. Beaucoup de gens s'imaginent que se partir en affaires, ça se fait d'une façon qu'eux pensent. Mais c'est pas... Malheureusement, c'est rarement ça. Oui, c'est clair. Fait que c'est beaucoup d'efforts, de travail, d'heures à être en affaires. Alors, là, toi, tu étais habitué à faire ton 35 heures. Hein? Je faisais plus que ça, comme je vous disais. Oui, ça. oui. Ben, en tout cas. Fait que Mais vous le saviez pas. Habituellement, dans ces organisations-là, Ouais, clairement. c'est ça. Et je voyais Benoît aussi qui avait de la misère à s'adapter. Tu sais, il avait son attitude, sa façon de penser, sa façon de réagir. Puis là, ben, je voyais que toi, tu t'en venais dans tout ça. Là. Fait que c'est important que vous soyez bien préparés. Ouais. C'est effectivement très sage et bienveillant. Oui. Il faut bien se préparer, puis bien vous préparer à ce qui vous attend. Mhm. Parce que, tu sais, ce qui était les enfants étaient élevés dans ça. Mhm. Ils savaient dans quoi ils Ouais, c'est s'embarquaient. Alors, vous autres, c'est pas le cas. Mhm. Comme dans quelqu'un, un nouveau franchisé, là, tu sais, il se part en affaires, il a des idées dans la tête, il s'imagine des choses, puis il faut qu'il s'ajuste, puis rapidement. Alors, je vois ça souvent, moi, un nouveau franchisé qui se part en affaires, puis qui perd 10, 15, 20 livres, là. Ouais. Hein? Parce que c'est pas facile, là, tu sais. J'ai perdu une coupe d'olive aussi. Ouais, toi aussi, t'as vraiment maigri. Ben, puis t'as Ben- Au début, ouais. Oui, mais- Benoît aussi. Oui. Puis, Benoît alors, aussi. tu sais, c'est beaucoup d'adaptation. Il faut faire attention. Mhm. Puis, Comment vous faites pour le
prévenir ça? Parce que, tu sais, je sais qu'à ce moment-là, tu sais, vous m'aviez posé des questions. C'était comme peut-être plus en mode d'analyse / préparation. Oui. Mais comment vous faites pour... Parce que vous êtes quand Tirer même en des lignes affaires de ça. avec beaucoup de gens, des franchisés. Justement, vous faites beaucoup de partenariats. Tu sais, comment est-ce qu'on peut prévenir ça ou faire en sorte que la transition soit la plus douce possible? Un des avantages quand on prend de l'âge, c'est que ça prend 5 minutes saisir quelqu'un, Mhm, puis savoir cette personnalité-là est comme ça. mhm. OK? Quand on est plus jeune, on ne voit pas ça. Ouais. Alors, ça fait plus de 40 ans que je fais ça, de partir des gens en affaires. Alors, quand tu pars quelqu'un en affaires, bien sûr, il arrive avec son bagage de connaissances et d'expérience qu'il faut voir, comprends-tu, ce qui va aller puis ce qui n'ira pas. Alors, il faut le structurer, l'organiser, puis dire, regarde, ça c'est bien, ça, il faudrait que ça soit ajusté. Mhm. OK? Alors, c'est assez facile pour moi. OK? Fait que c'est pour ça que souvent, des fois, je dis des choses, puis vous ne catchez pas partout. OK? Parce que vous n'êtes pas là partout. Fait que, bon, là, je me dis, tu sais, ils vont finir par s'en apercevoir, tu sais, puis ils vont finir par le voir. Des fois, ça prend 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, c'est long. Ça doit être difficile pour vous d'être là puis de regarder Oui, c'est... l'évolution des événements. C'est ça, élever des personnes hein, en affaires. C'est comme ça. Alors, faut attendre que la personne soit réceptive. Oui. Surtout, Benoît, quand il vire tout en dérision. Hein? Oui, c'est vrai que... Alors, mais je sais qu'il y a un bon fond. Oui. Fait que... Puis, je sais qu'il va finir par voir ce qu'il y en est parce qu'il y a une belle qualité, c'est que il est persévérant. Oui. Il est persévérant. Fait que c'est la même façon pour tout le monde. Tout le monde a des idées préconçues de certains individus, de certaines façons de faire. Puis ce qui fait toute la différence dans une personne qui se lance en affaires, c'est sa persévérance. Mhm. Parce qu'on se bat contre nous autres mêmes. Oui, c'est clair. Tu sais, il faut finir par comprendre, puis changer notre attitude, changer notre façon de faire. Puis ça finit que ça donne des bons résultats. Parce que la persévérance transfère les erreurs ou en réussite ou en apprentissage plutôt. Ben, mettons que c'est une qualité de plus là, que la personne acquiert quand il réussit à mettre de côté ses mauvaises habitudes ou ses perceptions qui sont fausses. Mhm. Fait que c'est ce que ça donne comme résultat. De toute façon, on raffine le diamant qui est la personnalité avec le temps. Ah, ben ça. Mon père, il dit après 16 ans, tu ne changes plus un homme. Ah oui? Ben, c'est que votre caractère... évolue quand même, mais on reste votre caractère, à fondamentalement la même partir de personne. 16 ans, est établi. Mhm. Est établi. Et puis, le reste, c'est d'apprendre à se connaître. Mhm. C'est long, ça, pour certains S'optimiser. individus, là. Oui. Oui, parce qu'il y en a qui ne se connaissent pas du tout, là. Mhm. Puis ils sont rendus à 50 ans, puis à 60 ans, puis ils s'imaginent que mais c'est pas ça. Alors ça, c'est très important d'apprendre à se connaître. Alors, tu sais, comme moi, je n'ai pas un naturel de service à la clientèle. OK? C'est pas un naturel pour moi. Je suis capable de me forcer, tu sais, puis de le faire. Mais ma mimique, à un certain moment donné, quand je retourne au naturel, le client qui me voit, là, il n'est pas sûr. Hein? Mais ça me fait penser... Tandis que j'ai un de mes frères, tu sais, Yves, lui, il a face en grimace tout le temps. OK. Fait que tout le monde l'approche pour y parler, puis pour jaser avec, puis on du fun avec, puis moi, c'est pas mon cas. Alors, il faut se connaître, puis il faut aller aux endroits où on va performer. Oui, c'est ça. Hein? Puis on va être fiers de ce qu'on va faire, puis on va être heureux, tu sais. Un commentaire qu'on va beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est ton attitude sur tes réseaux sociaux, puis le monde, ils sont comme, c'est-tu un personnage ou c'est vraiment lui? Souris-tu des fois? Puis ça te dérange-tu que les gens ils voient, moi, je veux dire, ton côté naturel? Parce que, tu sais, de ce que nous, on a vécu quand on était jeunes, tu as tout le temps été vraiment strict, puis c'est ça qui est ça, puis en ligne toi.
Puis ça transparaît un peu dans les médias sociaux, je pense. Oui, mais chacun son caractère. Moi, je suis en affaires. Alors, le matin, je me lève, c'est pour boxer. Hein? J'ai des choses à réaliser. Il faut que ça se fasse. Alors, je suis déterminé, puis il faut que ça passe par là, puis ça prend des résultats. Alors, tu sais, c'est pas un amuseur public. Je suis là, moi, pour que ça fonctionne, puis encore moins un politicien. Non, je comprends. Hein? Parce qu'en affaires, il faut dire les vraies choses, il faut que les gens comprennent. Alors, s'ils ne comprennent pas, ils ne s'amélioreront pas. Alors, c'est sûr que ça amène une mimique et une attitude qui peut être différente. Tu lis-tu des fois les commentaires de tes vidéos? Ta mère les lit. Ouais, hein? Ça, Service à la clientèle, on voit des formations les, professionnelles. les Faites gens, attention, le monde à la maison. Ma mère est bien sensible. les gens, je pense qu'ils apprécient ma franchise. Oui, définitivement. Puis, ils aiment savoir à quoi s'attendre. Ouais. Je pense qu'ils apprécient ça. Fait que, ben, tant mieux, ben, je suis fait de même. Oui, clairement. Fait que, Moi, je joue pas de game, c'est ça. c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup parce que dans des emplois antérieurs et tout ça, tu sais, des fois, justement, il va y avoir un jeu politique ou même c'est des choses que j'ai vues à l'école, tu sais, il va y avoir un jeu politique, les gens vont passer des choses, vont pas nécessairement l'exprimer de manière complètement franche, puis définitivement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément travailler avec vous, de l'heure juste au moment présent. Ouais. Fait que, tu sais, si ça va pas, tu le sais. Si ça va, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Tu le sais Puis pas tant. c'est très apprécié parce que tu sais tout le temps sur quel pied danser. Ouais. Oui, les gens apprécient ça. Tu sais que, puis, tu as bien raison. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est comme ça parce On que continue. on est toujours, tu sais, quand on a du succès, c'est parce que le travail, on a bien travaillé, tu sais, puis les chiffres le disent. Moi, je dis tout le temps, vos états financiers, c'est votre bulletin. Alors, s'il est bon, vous travaillez bien. S'il n'est pas bon, vous devez vous ajuster. On est là pour vous aider, vous donner des trucs, des façons de faire, vous dire ce qui ne va pas. OK? Puis à partir de là, ben, vous avez juste à l'appliquer, puis ça va donner des résultats. Alors, les gens apprécient ça. Puis, c'est comme ça qu'ils ont du succès. Parce que quand on n'a pas de succès, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis souvent, ben, quand on est jeune, on ne peut pas tout savoir. Hein? On a des angles morts. C'est ça. Fait que, on est là pour les faire ressortir, pour que ça ressorte. Puis, c'est comme ça. Puis aujourd'hui, vous jouez beaucoup un rôle de mentor, accompagnateur, mais vous travaillez encore dans l'entreprise. Oui. Je travaille encore dans l'entreprise. Je travaille dans l'entreprise, mais c'est de voir à tous les aspects. Alors, j'en ai un dans la gang qui passe son temps à amener de la nouveauté. Il crée beaucoup de turbulences. De qui tu parles, papa? Je pense qu'il va se reconnaître. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient gérées. Alors, ça en prend un. Ça en prend un qui défonce les portes. Mais quand que tu fais ça, ben, tu tombes un peu dans l'inconnu. Hein? Fait que ça prend, à ce moment-là, beaucoup de jugement là, pour savoir là, si on doit continuer ou arrêter. Étant quelqu'un vous-même qui a défoncé beaucoup de portes, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur encore aujourd'hui? L'entrepreneuriat, aujourd'hui, est rendu complexe et difficile. Beaucoup plus que dans les années 60, 70, 80, 90. Les gouvernements ont tendance à nous enfarger de plus en plus. Puis quand je parle des gouvernements, c'est autant fédéral, provincial, les municipalités et tous les organismes paragouvernementaux, CNSST, puis toute la gang-là, qui font en sorte qu'ils mettent beaucoup de pression et de charge sur les entrepreneurs de plus en plus. Alors, les PME sont, je pense, mal représentés dans ces organismes-là. Puis on est 80 % de l'économie. Là.
Alors, ces gens-là, c'est pas vraiment des partenaires. Alors, on aimerait ça que ça change. Pour donner une chance aux entrepreneurs, parce que un jeune qui part tout seul, là, il passera jamais à travers. Fait que ça, c'était le segment politique. Ben, c'est un petit segment politique qui est notre quotidien tous les jours. Tu sais, quand tu as plus d'une cinquantaine d'organismes gouvernementaux qui te demandent à rendre des comptes, pas si vous savez, mais ça coûte de l'argent. Hein? C'est de l'aversité. Ben, on aimerait ça avoir une attitude de partenariat. Hein? Alors, on leur donne beaucoup d'argent. Alors, ça serait le fun qu'on travaille ensemble. Mais là, c'est pas l'attitude qui règne. Je comprends votre point de vue. Puis est-ce que la retraite, c'est dans les cartes pour vous ou c'est pas quelque chose que vous envisagez? La retraite est un concept que j'ai toujours dit, moi, idéaliste, là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de rester en santé. Alors, toujours travailler à son rythme, puis s'occuper. Puis y aller selon notre capacité. Profiter de votre famille dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps? Moi, ça n'existe pas de retraite. Tu peux travailler moins, tu peux avoir des loisirs, plus. Mais à quelque part, il faut que tu t'occupes. Fait que, non, c'est pas... Ça garde jeune. Ben, d'habitude, oui. Hein? Puis je suis chanceux, je travaille avec des jeunes. Fait que ça m'aide. Ah ouais. Hier, j'ai eu la chance d'assister au 100e anniversaire de Mme Jeannette Bertrand. Puis elle disait que son secret pour, tu sais, vraiment vivre d'esprit encore, puis elle disait de me garder occupée. Elle dit, j'ai jamais pris de retraite, puis je crois pas à ça. Fait que c'est drôle, ça m'a fait penser à ton discours aussi. Oui, c'est un concept qui est flou un peu pour moi aussi, la retraite. C'est un concept inventé par les gouvernements, ça, hein? Pour les fonctionnaires, puis mais en même cette temps, façon de fonctionner-là. Quand ton travail, c'est ta passion, je peux comprendre oui. que c'est difficile de l'abandonner du jour au quand lendemain. t'aimes ce que tu fais, pourquoi t'arrêtes? Non, mais tu t'exprimes d'une drôle de façon. Pourquoi... Où est mon erreur? Tu dis, c'est difficile de lâcher, d'abandonner. Non, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'on n'en sent pas le besoin. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que Alors, j'avais en tête. c'est pas difficile. C'est qu'on continue ce qu'on connaît, puis on continue à croître dans ça, puis à faire ce qu'il y en est. Puis c'est plaisant, puis ça nous occupe. Puis la retraite, là, c'est pas juste de s'amuser, là. Non, c'est certain. Hein, c'est continuer à travailler aussi. On espère avoir eu du plaisir tout au long de la carrière pour pas avoir à s'amuser. Oui, c'est ça. Ouais. Finalement, c'est un mot qui correspond pas du tout à ce qu'on doit vivre. Très intéressant. Ben, merci beaucoup. Merci. Très belle discussion. C'est rien. À la prochaine. À la prochaine. C'était quand même un bon podcast. Hein? C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé la franchise de mon père aussi, dans laquelle il a abordé des questions un peu plus crunchy, surtout par rapport à Topla. Toi, Elise, c'est quoi que tu as retenu de ce podcast-là? Moi, j'ai vraiment adoré parler avec ton père parce que pour vrai, dans le quotidien, on le voit un petit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Fait que vraiment d'approfondir puis de poser des vraies questions, j'ai adoré. J'aurais pu parler avec lui une autre heure de plus, certainement. Je sais pas si lui aurait parlé avec toi ce soir. Je pense que oui. Je pense qu'il aimait ça, genre avec nous. Oui. Mais sinon, je trouve que ça explique tellement de choses. De travailler avec vous dans le quotidien, tout ça, puis de l'entendre parler de son expérience à lui, je trouve que ça explique. Tu comprends mieux. Je comprends beaucoup de choses vraiment mieux. J'espère que vous avez apprécié. Oui, si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour vraiment toujours en découvrir un peu plus sur les entrepreneurs d'ici qu'on a l'habitude de voir médiatiquement, mais dont on connaît un peu moins les dessous personnels.